Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment corriger définitivement votre slice. Nous avons déjà vu que plusieurs paramètres pouvaient intervenir sur le slice. Parmi eux, l'élément mécanique le plus important, analysable en vidéo, est la pronation. La pronation est une action des mains qui fait partie intégrante du mouvement. Chez Rory McIlroy, nous percevons bien l'action de ses mains. Celle-ci a deux fonctions, elle permet de neutraliser la face de club. Chez Rory, ce sont ses mains qui ramènent la face de club square ou neutre au moment de l'impact. Ensuite, après l'impact, la face de club se ferme un peu comme un coup droit lifté au tennis. La pronation a un autre intérêt, elle permet de conserver une accélération de la tête de club après l'impact. De fait, la distance supplémentaire parcourue par la balle a été évaluée par les spécialistes à environ 15%. J'imagine que vous vous êtes filmé, je suis certain que certains joueurs qui subissent le slice depuis toujours ont pu constater une défaillance de leur pronation. Nous avons déjà vu qu'il y avait deux solutions pour mettre en place la pronation, une solution sur le parcours et une solution sur le practice. Nous allons démarrer par la solution practice. Nous avons tendance à subir le slice sur les bois et le driver en particulier. Je conseille à ceux qui jouent le driver sur le parcours de l'utiliser pour l'exercice. Les autres prendront leur bois préféré et les débutants l'hybride. L'exercice le plus efficace pour mettre en place la pronation est l'exercice du cerceau. Le principe en est simple, vous allez faire tourner la balle de droite à gauche pour les droitiers, comme un gros hook, en essayant de faire un cerceau avec la balle. Vous allez prendre un grip normal, car nous savons tous qu'en tournant la main gauche et en apercevant toutes les jointures, la balle tourne de droite à gauche. Notre objectif n'est pas d'apprendre les effets. En modifiant le grip, notre objectif est de développer la pronation. Vous allez utiliser l'action des mains pour faire tourner la balle. La plupart d'entre vous vont s'apercevoir que leurs mains ne font pas grand-chose jusque-là. Pour les joueurs qui n'ont jamais pratiqué cet exercice, le travail des mains est souvent une découverte. En ayant l'impression d'exagérer ce mouvement des mains, la balle restera toujours droite. Vous jouez alors simplement, normalement, avec vos mains. Et pour arriver à faire tourner la balle avec les mains, il faut exagérer la pronation. Il vous faudra peut-être 2, 3, 4 séances d'entraînement pour y arriver. La pronation se développe progressivement, mais la première amélioration est que la balle roule mieux et plus loin. Les prises de conscience sont toujours les mêmes et surtout, la pronation n'est pas intuitive. Elle se met en place gentiment à partir du moment où vous allez pouvoir faire tourner la balle à plus de 10 mètres régulièrement, sur commande. Vous pourrez dire que vous maîtrisez la pronation et cela se verra en vidéo. Dans un deuxième temps, vous allez prendre un repère sur le practice car l'objectif est de faire une pronation au bon moment. Vous allez constater quelquefois que votre balle partira directement à gauche pour les droitiers parce que vous avez fait trop vite la pronation et la face de club est arrivée fermée sur la balle. En prenant un repère et en voulant le contourner par la droite pour les droitiers, vous allez devoir contrôler la face de club à l'impact afin que votre balle parte bien à droite de votre repère au départ et contrôler la pronation pour contourner le repère. Le fait de maîtriser la trajectoire de départ signifie que votre face de club est square à l'impact. Si la balle contourne votre repère, cela signifie que votre pronation s'est faite au bon moment. Maintenant, nous allons voir la deuxième solution sur le parcours. Elle repose conjointement sur la mémoire musculaire avec une durée de 15 secondes en moyenne et sur la mémoire procédurale. Il s'agit de la mise en place d'une routine ou d'un rituel. Quand on observe un champion, il utilise toujours le même cheminement avec 3 étapes bien distinctes. La première étape est kinesthésique. Elle a un rapport à la perception consciente du mouvement. Elle a pour but d'influencer mécaniquement le mouvement. En général, la motricité est la notion la plus importante à ce moment de la préparation, car une mauvaise dynamique du buste
ne permet pas une bonne coordination du mouvement. Le champion déclenche systématiquement sa dynamique du buste. La deuxième étape est l'étape ultime pour ne pas réfléchir pour faire. Le champion se met en relation avec la cible, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute. La relation avec la cible valide le fait que vous jouez pour aller vers une cible en priorité. La troisième étape concerne l'action. Le mouvement est conditionné par la cible et c'est dans cette situation que la performance est idéale. Le rituel est le seul moyen à disposition pour améliorer votre performance sur le parcours. Mais il est aussi le seul moyen de modifier votre mouvement. Dans le cas de la pronation, vous allez pouvoir agir dans la première étape de votre rituel et laisser la mémoire musculaire agir. Si vous cherchez à faire la pronation consciemment en jouant, vous risquez de faire une pronation trop importante et faire tourner la balle à gauche. Et si vous n'y pensez pas, la balle tournera à droite. Il ne faut pas réfléchir pour faire et il est très important pour vous d'élaborer un rituel reposant sur les trois étapes. Dans un premier temps, vous expérimentez votre rituel sur le practice et vous placez la pronation dans la première étape comme ceci. Vous vous mettez en relation avec la cible, deuxième étape, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute, et feu, troisième étape, conditionné par la cible. Vous enchaînez vos balles en respectant les trois étapes et en exagérant la pronation pour modifier instantanément un mouvement. Nous en avons déjà parlé dans les vidéos sur les différents sujets abordés. Vous mettez en relation avec la cible, deuxième étape, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute, et feu, troisième étape, conditionné par la cible. Je vous conseille de travailler votre rituel sur le practice dans un premier temps, en respectant les trois étapes, et ensuite vous appliquez votre rituel sur le parcours, et là vous allez commencer à constater que le slice n'est plus un problème. Si vous voulez aller vite pour canaliser les effets du slice, utilisez conjointement l'exercice du cerceau et élaborez rapidement un rituel sur le practice. Vos difficultés ne sont pas irréversibles, mais plutôt liées à un mauvais plan d'action. Un mouvement globalement parfait se construit en moins de 40 heures d'entraînement, même si vous jouez depuis 20 ans et que votre mouvement est mauvais. Le levier le plus efficace à court terme pour ceux qui jouent sur le parcours est le rituel, car il se met en place en quelques heures et vous allez en constater les bénéfices en moins de 30 minutes. Alors si vous êtes vraiment motivé et avez envie de passer à l'action et être prêt à vous débarrasser définitivement du slice, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que le slice se corrige rapidement en agissant en priorité sur ce qui influence mécaniquement le slice, la pronation. Vous allez découvrir les deux solutions qui vont vous permettre de la mettre en place rapidement. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs. Alors pourquoi pas vous ? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la formation Corriger votre slice. Et exceptionnellement, pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un bois, un fer et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante vidéo@laurentcogegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email. Mais attention, c'est une offre limitée, seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne corrigez pas votre slice ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien, je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcogegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout, ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Corriger votre slice est une formation d'un module et 10 vidéos d'une durée de 2 heures 5 minutes avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert sur les balles droites.
Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à corriger votre slice, alors achetez la vidéo à l'unité sur le rituel d'une durée de 16 minutes accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous en êtes capable et que le slice n'est pas réservé qu'à vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule Le Rituel, vidéo à l'unité, sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.